Donc la manière de percevoir mon corps depuis que je suis adolescente, parce que c'est là où c'est la période où le corps change et donc ça peut être une période difficile en vrai. On comprend pas trop ce qui se passe, surtout quand on n'en a pas parlé avec d'autres personnes avant. Et du coup, moi, pendant, je crois, un été où mon corps s'est transformé totalement. Et en fait, vraiment, il est passé de corps de petite fille à celui que j'ai maintenant. Genre, et ça n'a pas changé depuis, donc c'est impressionnant. Enfin, je trouve ça impressionnant en fait. Je pense que c'était le cas pour pas mal de personnes. Et en fait, du coup, en un été, j'ai eu mes fesses qui ont explosé. J'ai eu des putains de vergetures parce que du coup, la peau a pas le temps de s'étirer, donc ça fait des vergetures. Bon, en vrai, je connais pas trop les termes médicaux, j'en sais rien ou comment ça se passe, mais voilà, donc j'ai des vergetures. Et j'ai pas eu énormément de seins, parce que dans ma famille, en fait, les filles ont pas une grosse poitrine, enfin, une poitrine importante. Et c'est à peu près tout. Et aussi mes hanches, en fait. Mes hanches se sont dessinées, quoi. Et donc c'était assez impressionnant. Et je me suis rendu compte un beau matin, je crois juste du jour au lendemain, en fait. Ah bah tiens, ça y est. C'était vraiment transformation. Et ça fait un peu peur parce que on rentre plus dans ces jeans surtout on est perçu différemment. Là j'ai commencé à me faire interpeller dans la rue. Et donc là on comprend que ah ok on devient enfin une femme qui attire, tu vois. Donc c'est le fait de ne pas avoir de poitrine qui m'a longtemps comment on dit j'étais j'ai plus l'adjectif. J'étais complexée, voilà, c'est ça. Complexée par mon manque de poitrine. Et en fait, j'ai même voulu prendre un moment, je me suis renseignée sur internet pour prendre des gélules pour me faire augmenter la poitrine, mais c'est. Du coup, c'est voilà, tout ce qu'on fait quand on est ado pour justement rentrer dans tout ce qu'on est censé être, c'est-à-dire en tant que femme, donc c'est-à-dire avoir une belle poitrine, avoir de belles fesses, avoir des hanches bien dessinées. Euh, et donc ça, c'est vraiment incroyable que je suis allée jusqu'à là. Et même j'étais persuadée de me faire une chirurgie esthétique plus tard pour être bien dans ma peau. En fait, c'est parce que j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien et je voulais changer et je voulais... Et donc, voilà, et puis au fur et à mesure, on rencontre des garçons, et on se rend compte que finalement, en fait, les garçons, ça les dérange pas du tout, qu'ils s'en foutent, enfin certaines personnes, quoi. Donc heureusement que je suis tombée sur des garçons qui sont bien par rapport à ça. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas forcément. Enfin, que on pourrait, les personnes ne pouvaient pas forcément préférer les gros seins et qu'on pouvait être très, très bien aussi avec des petits seins et qu'on pouvait voilà, plaire si on a envie de plaire ou être bien dans sa peau. Jusqu'à maintenant, j'ai appris à enfin, apprécier vraiment comment je suis et vraiment ne plus y penser en fait. Je pense que j'y pense plus parce que j'ai quand même la certitude que des personnes. Euh, j'ai plus à des personnes et ça quand même c'est une force parce que on n'a plus peur, on se dit bon bah c'est bon, je peux assumer comment je suis physiquement. Euh, et là j'y pense plus du tout en fait, presque. Donc le regard des gens dans la rue, par exemple, les soutifs, ouais, si j'en enlève, je vais voir clairement certaines personnes vont regarder, tu vois, dans cette zone-là, parce qu'ils vont voir que j'ai pas de soutif. Et donc là, on se dit, alors, enfin, on se demande ce que la personne pense, si elle trouve ça dégueulasse, si, tu vois, donc quand même, enfin, ça a une influence sur la manière dont je vais m'habiller, à part si je me dis, je m'en fous complètement. Mais au fond, quand même, je pense qu'il y aura toujours une petite influence, en fait, du regard des autres, en fait. On peut pas être à 100% imperméable à ce que enfin, regardent au fond les autres.
Et donc, ouais, ça c'est incroyable. Moi, je sais que par exemple, au travail là, que je fais, je sais que parfois je mettais pas de soutif et qu'on voyait mes tétons par exemple. Et je sentais juste un petit regard en fait. Mais c'est ce petit regard qui fait que. Enfin, ce regard veut tout dire en fait. Et en gros, je pense que la personne, je lui en veux pas parce que effectivement, on voit jamais trop de tétons et tout, surtout au taf. Et donc, je pense que ça interpelle la personne, mais au final aussi, ça, j'ai plus envie qu'il y ait ces regards, quoi. J'ai plus envie qu'il y ait ces regards pour être très confortable au taf. Et finalement, j'ai continué à ne pas mettre de soutif au travail, même si il y avait ces regards, il y a encore ces regards. Mais voilà, c'est juste que j'aimerais être plus à l'aise et ne plus sentir que c'est anormal, quoi. Des trucs comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'il faudrait arrêter. Enfin, il y a pas mal de choses qui choquent et il faudrait juste arrêter parce qu'en vrai, on s'en fout un peu d'avoir un soutif ou pas. Et donc ça, c'est marrant parce que j'en ai aujourd'hui, mais je préfère ne pas en avoir en fait, j'avoue. Je me sens mieux, moi, comme ça, sans poils. Alors ça, mais c'est dur à expliquer parce que je sais très bien que c'est par rapport au fait qu'on demande aux filles de ne pas avoir de poils et tout. Mais en fait, dans ma tête, c'est quand même quelque chose qui n'est pas beau en fait. Je n'arrive pas à me dire, vraiment, je n'arrive pas à me dire que on s'en fiche et que ça peut être beau même, tu vois. Enfin, carrément. Parce que peut-être dans ma tête, c'est vraiment trop ancré, le fait que c'est plus beau sans poils. Mais j'arrive vraiment pas à m'en défaire. Et donc du coup, je compte faire l'épilation laser totalement sur tout mon corps en fait. C'est que je suis capable de les garder et que je veux éviter à tout prix de faire l'épilation. Et donc, euh, et donc soit, en fait, j'imagine que ça c'est binaire dans ma tête parce que c'est soit je garde mes poils et je m'épile plus en fait, mais en fait j'aime pas les poils. Donc, je vais faire l'épilation laser, comme ça je m'épile plus et j'ai plus de poils. Donc, ça, c'est problème résolu. Mais voilà, donc juste éviter à tout prix de s'épiler parce que, quand même, c'est une grosse blague de devoir passer 1 heure à avoir mal, quoi. À avoir mal, à perdre son temps. Enfin, ça prend beaucoup de temps et aussi à dépenser du fric dedans. Enfin, je sais pas combien de fric on dépense dans ce truc-là, mais c'est juste incroyable. Moi, ça me rend juste folle. Enfin, c'est pas possible. Et du coup voilà, épilation laser. Et c'est quelque chose d'assez brutal quand même, ouais, de s'enlever les poils en les brûlant. C'est brutal, mais moi, c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée pour être tranquille, quoi. J'ai remarqué que mes piercings et mon tatouage, et mes futurs tatouages, en fait, ne sont pas forcément pour la beauté de la chose, bien que je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça quand même beau d'avoir des piercings et tatouages. En fait, c'est surtout pour faire une action qui me donne confiance en moi. C'est un peu bateau, mais c'est ça, en fait. C'est genre, j'ai besoin de m'affirmer à ce moment-là de ma vie, en fait. Genre, bah là, c'était adolescence, prépa, et après, ça, c'était pendant mon premier stage. Enfin, mon deuxième stage, plutôt. Et des moments où je me dis, putain, là, j'assure pas, je gère pas le truc toute seule, là, je me sens pas en confiance. Il faut que je fasse un truc, en fait, qui me donne confiance, où je suis maître, en fait, de mon corps, et du coup, je montre que j'ai là, au moins, je sais pas comment dire, mais j'ai au moins l'emprise sur un truc dans ma vie, c'est mon corps, tu vois. Genre vraiment, en fait, je me dis, bah là, en fait, je choisis de faire mon tatouage. Genre, je suis majeure, je fais ce que je veux avec mon corps, ou presque, mais voilà, mon tatouage, je peux le faire. Et du coup, ouais, c'est quelque chose sur lequel on a une emprise. Et ça me donne confiance de pouvoir, enfin voilà, de pouvoir choisir et de pouvoir faire un truc sur mon corps en fait. Même si ça, enfin tu vois, par exemple là, c'était mon tatouage, c'était pendant mon stage et je perdais un peu contrôle de tout. Et
Et même si ça n'avait rien à voir avec mon corps, ce qui se passait dans mon stage en fait, tu vois. Genre c'était vraiment, bah j'arrive pas à parler, j'arrive pas à, tu vois, à discuter avec les autres, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire plein de trucs. Au moins j'ai le contrôle sur un truc, c'est mon corps. Et ça fait du bien en fait de savoir ça. C'est vraiment pour ça que je fais les tatouages et piercings en général. Et en fait il suffit d'une autre personne pour se dire ah mais putain mais en fait je peux le faire aussi. Enfin c'est incroyable. Mais ça rejoint les fringues aussi peut-être. Les fringues, t'oses pas mettre un truc hyper moulant ou un truc comme ça, tu vois, genre un truc qui voit tes fesses presque et tout. Après, tu vois une fille dans la rue qui est hyper à l'aise. Parce que aussi, il faut être à l'aise. Je pense que moi, j'aimerais pas juste faire un truc et que ça se voit que je suis pas à l'aise ou que genre, et j'aime pas être pas à l'aise, tu vois. Mais enfin, il faut que je sois à l'aise dans le truc, c'est sûr. Mais si je vois une personne qui est à l'aise en train de faire un truc que j'ose pas faire, franchement, je me dis, ouais, je me dis. Bah vas-y, moi aussi je peux être comme ça en fait. Enfin, c'est chiant que je m'autorise pas à être comme ça, enfin, fait chier quoi. Ça m'énerverait beaucoup en fait qu'on me dise comment m'habiller et tout. Enfin, qu'on me dise que j'ai pas le droit. Après, je suis d'accord avec le discours, genre en mode oui, c'est un milieu professionnel, il faut s'habiller correctement, il faut pas s'habiller en mode comme si t'étais en vacances à la plage et tout. Mais en vrai, quand il fait super chaud, je sais pas, je trouve ça normal de se mettre des trucs courts en fait. Putain, je me rappelle par exemple, euh, c'était un moment où. Mais je pense que ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis d'un recruteur. Alors par exemple, là, à l'école, on a fait des séances d'entretien d'embauche. Oui, c'est ça. Et en gros, il y avait des RH qui sont venus nous coacher. Il y avait une fille, moi j'étais dans une salle avec une fille RH. Elle s'est tournée vers nous à un moment, elle a dit bon les filles, en fait, je vous explique, il faut pas trop mettre des trucs courts pour pas trop. Alors pour les mecs, je sais plus ce qu'elle a dit, mais pour les filles, enfin pour du coup les personnes qui font l'entretien filles, les dames quoi, les RH dames, pour pas les rendre jalouses, et pour les mecs, pour pas je sais pas quoi. Et là j'étais genre, mais what the fuck, incroyable quand même. Enfin, c'est fou quoi. Ne mettez pas des trucs courts. Alors pour les dames, pour pas les rendre jalouses. Et pour les mecs, pour pas les exciter presque. C'était ça le truc. Enfin, elle a pas dit ça, mais c'était presque ça, tu vois. Mais. Je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas comment ça se dit ces trucs là. Enfin, à l'Assemblée nationale, il y a des filles qui se font siffler parce qu'elles ont des robes et tout. Oh, mais arrêtez de faire ça, je sais pas, genre, c'est incroyable, non? Et c'est vrai que c'est incroyable comme le corps de la femme doit vraiment être forcément beau quand il ressemble le plus à un stéréotype, c'est-à-dire mince, grande. Enfin, franchement, et c'est ça qui nous fait nous sentir mal aussi quand on est ado, j'en sais rien, parce qu'on se dit putain, mais moi j'ai pas de sein, je suis pas comme ça et tout. Et c'est impressionnant. Je pense qu'il y a quand même une influence des magazines, tout ça, sur ça, sur notre, notre perception du corps. Qu'il y ait une influence des magazines ou des pubs, ça c'est. Bah, franchement, c'est à peu près certain. Enfin, qu'on voit tout le temps les mêmes styles de filles dans les pubs ou autres. Et que ces filles-là, ou ces corps-là soient associés à du beau en fait. Bah, franchement, ça joue énormément sur nous, comment on se voit, comment on voit les autres. Enfin, c'est fou. Et après, tu regardes des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, sur Facebook ou autre. Des filles qui sont là, non, mais moi je suis belle, même si je suis grosse en fait, donc je vous emmerde. Et t'es là, genre, ah oui, bah, ouais, c'est vrai. Enfin, tu sais, il y a des vidéos comme ça et tu te dis, mais putain, c'est clair quoi.